Imagine, on t'invite à une soirée, un dîner gala, une conférence, un événement professionnel ou même une fête d'anniversaire un peu classe. Tu connais peut-être deux ou trois personnes à cet événement ou juste l'autre qui t'a invité. Mais ce qui est sûr, c'est que 90% des gens, tu ne les connais pas. Maintenant, il se trouve qu'il va falloir que tu fasses la conversation. Tu sens que ce serait bien d'échanger un peu avec les autres, juste pour ne pas rester un peu trop isolé ou ne pas rester trop scotché sur ton téléphone durant toute la soirée. Peut-être même que tu pourrais faire des rencontres utiles, de nouvelles amitiés, de nouvelles connexions, peut-être même des opportunités pour le futur. Le problème, c'est que tu n'es pas trop à l'aise avec ça. Il se trouve que tu as toujours été quelqu'un d'assez un peu réservé, un peu introverti, et tu ne sais pas trop comment engager la conversation avec les gens, briser la glace, comment capter l'attention sans forcer. Tu te sens un peu transparent, tu passes ton temps à observer, à hésiter. Tu vois, ce genre de situation, ça nous arrive à peu près à tous dans la vie. À certains moments, on se retrouve en public. On aurait bien aimé faire la conversation, s'impliquer un peu dans les choses, se fondre un peu dans la masse, mais on n'y arrive pas. Et pourtant, ce qu'on nous a jamais dit, c'est que ces qualités-là, ça s'apprend. Être sociable, intéressant, connecté, c'est pas un don, ce sont des compétences. Et quand tu commences à développer ces compétences-là, petit à petit, tu changes. Tu deviens un gars qu'on remarque, un gars qu'on aime écouter, ce gars dont on aime la présence dans un groupe, ce gars qu'on n'oublie pas aussi facilement. Sache que dans le monde réel, ce n'est pas toujours le plus fort ou le plus intelligent qui réussit. C'est souvent celui qui sait naviguer à travers les relations humaines, savoir lire les émotions, interpréter les dynamiques sociales, communiquer avec tact, créer du lien rapidement avec les gens. C'est cela le capital social. Être doué avec les gens, non seulement c'est hyper important, mais aussi ça s'apprend. Savoir communiquer avec les autres, savoir comprendre les émotions, savoir quand parler, savoir quand écouter, savoir mettre à l'aise, poser les bonnes questions, savoir faire rire les gens sans forcer. Tout ça, c'est une forme d'intelligence et ça s'appelle l'intelligence sociale. C'est une forme de pouvoir, un pouvoir que l'homme de haute valeur doit cultiver. Première chose à retenir, l'intelligence sociale est une forme de pouvoir. Ensuite, il faut savoir que un homme de haute valeur n'évolue pas seul. Il sait s'entourer, il sait maintenir ses relations. Il investit dans l'humain. Même dans le business ou les projets personnels, ce sont les connexions qui font la différence à long terme. Tu sais que tu peux être extrêmement talentueux, tu peux être brillant, mais si personne ne te recommande, si tu as zéro réseau, zéro personne qui croit en toi, zéro personne qui parle de toi ou qui pense à toi quand une opportunité se présente, tu restes invisible. Et c'est là qu'un homme de haute valeur fait la différence. Il sait entretenir ses connexions. Il cultive ses liens comme on cultive un jardin. Il comprend que les relations sociales, ça vaut de l'or. Il peut être compétent pour accomplir certaines missions ou certains projets, mais s'il sait s'entourer, il aura une équipe avec qui bosser et donc aller plus vite et plus loin. Au final, le réseau, c'est plus puissant que le talent brut. Deuxième chose à retenir. Troisième chose à retenir, c'est que savoir parler, c'est savoir exister dans la société. Ton aisance à t'exprimer, à capter l'attention, à mettre les gens à l'aise, à raconter une bonne histoire, c'est ce qui fait de toi un homme qu'on n'oublie pas. Et surtout, c'est ce qui te rend invitable aux opportunités, aux soirées, aux projets, aux cercles fermés. Tu sais, on a tendance à dire généralement que même dans ces cas-là aussi, l'argent peut tout gérer. Quand tu as de l'argent, les opportunités, les relations s'ouvrent à toi plus facilement. L'argent t'aide à ouvrir des portes plus facilement. Oui, c'est peut-être le cas. Ton argent t'ouvre des portes, mais retiens que c'est ta façon d'être avec les gens qui détermine si ces portes-là restent ouvertes ou pas. Un homme de haute valeur, c'est un homme qui peut tenir une conversation avec un inconnu, une femme, un patron, un ministre. Il sait s'adapter au niveau de langage. Il sait s'adapter au contexte sans perdre son identité. Il est magnétique, il est fluide dans ses interactions. Quatrième chose à retenir, c'est que être doué avec les gens, ce n'est pas juste être sociable avec les inconnus, mais c'est aussi maîtriser les relations avec ses proches. Savoir gérer les conflits, savoir maintenir l'unité dans la famille, rester loyal envers ses amis, écouter sans juger, conseiller sans rabaisser. Un homme de haute valeur ne se coupe pas totalement du monde pour se concentrer sur lui. C'est pas juste un homme qui brille seul. Au contraire, c'est un homme qui fait briller les autres avec lui. Il inspire, il élève, il connecte parce qu'il est solide dans ses interactions. Il ne fuit pas les conversations difficiles. Il apprend à créer un cercle, un noyau central. Et il prend soin de ce cercle-là parce qu'il sait que son cercle, c'est sa base.
En résumé, un homme peut avoir de l'argent, il peut plaire aux femmes, il peut être bon avec les femmes, mais s'il n'est pas doué aussi avec les gens, il restera limité. Il sera riche, mais seul, charismatique, mais isolé, respecté en façade, mais sans vraie loyauté autour de lui. Or, un homme de haute valeur, c'est un homme qui rayonne dans son cercle, qui inspire, qui connecte, qui influence positivement. Et ça demande des compétences sociales solides. Avec ça, tu deviens un leader naturel. Un homme qu'on aime, qu'on admire, qu'on respecte spontanément. Un homme qui attire naturellement à lui des gens de valeur. C'est ça le capital social. Et ce capital social, c'est un pouvoir invisible mais puissant. Voilà pourquoi c'est extrêmement important de le cultiver et ce, continuellement.